Chers amis, nous vivons dans un monde rempli de bruit et de distractions constantes. Il peut être difficile de discerner la voix de Dieu parmi toutes les voix qui nous entourent. Mais la bonne nouvelle est que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, désire ardemment communiquer avec nous chaque jour. Dans les Écritures, nous trouvons de nombreux exemples de Dieu qui parle à son peuple. Dans l'Ancien Testament, nous lisons comment Dieu s'est révélé à Moïse à travers un buisson ardent, lui confiant ainsi la mission de libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Nous lisons également comment Dieu a parlé à Abraham, lui promettant une descendance nombreuse et une terre promise. Dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Dieu a parlé à Marie, lui annonçant qu'elle porterait le Sauveur, Jésus-Christ. Nous voyons aussi comment Jésus lui-même a parlé aux foules, enseignant avec sagesse et amour, révélant ainsi la volonté du Père Céleste. Mais comment pouvons-nous, en tant que croyants, entendre la voix de Dieu dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous être certains que ce que nous entendons est réellement de Dieu? Tout d'abord, il est essentiel de cultiver une relation intime avec Dieu. La prière est notre connexion directe avec le Créateur de l'univers. En priant régulièrement, en lui ouvrant notre cœur, nous créons un espace propice à l'écoute de sa voix. La prière est une conversation intime avec Dieu, où nous pouvons lui parler, lui demander des conseils et écouter attentivement ses réponses. Ensuite, la lecture et l'étude de la parole de Dieu sont cruciales pour entendre sa voix. La Bible est la parole vivante de Dieu, inspirée par l'Esprit Saint. En lisant et en méditant sur les Écritures, nous nous nourrissons de la sagesse divine et nous apprenons à reconnaître la voix de Dieu. De plus, Dieu utilise souvent des signes et des circonstances pour nous parler. Il peut nous envoyer des personnes, des événements ou des situations qui nous guident sur notre chemin. Il est important d'être attentif à ces signes et de prier pour discerner la volonté de Dieu. N'oublions pas que Dieu parle également à travers notre conscience. Lorsque nous sommes en communion avec lui, l'Esprit Saint nous guide et nous convainc de ce qui est juste. Écoutons attentivement notre conscience et soyons prêts à obéir à la voix de Dieu. Mes chers amis, que nous soyons encouragés par la vérité que Dieu désire ardemment communiquer avec nous chaque jour. Cultivons une relation intime avec lui par la prière, la lecture de la Bible et l'écoute attentive de sa voix à travers les signes et notre conscience. Que cette vidéo soit une source d'inspiration et de conviction pour nous tous, afin que nous puissions entendre clairement la voix de Dieu et vivre selon sa volonté dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre quête de sa présence et de sa parole chaque jour. Amen. Bienvenue sur la chaîne La Voix de la Bible. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, Dieu te parle tous les jours. Nous savons tous à quel point il est important de cultiver une relation personnelle avec Dieu et de chercher sa guidance dans notre vie quotidienne. Alors, comment pouvons-nous être attentifs à la voix de Dieu et comment pouvons-nous nous assurer de ne pas manquer ses paroles? Tout d'abord, la prière est un moyen puissant pour entrer en communication avec Dieu. Prenez le temps chaque jour de vous retirer dans un endroit calme et de vous adresser à lui. Exprimez-lui vos préoccupations, vos aspirations et vos louanges. Écoutez attentivement et soyez ouverts à ce que Dieu veut vous dire. Un autre moyen de reconnaître la voix de Dieu est de lire et d'étudier sa parole, la Bible. La Bible est la principale manière dont Dieu se révèle à nous. Lorsque nous lisons les Écritures avec un cœur ouvert, nous permettons à Dieu de nous parler directement à travers ses mots. Il est également important d'être attentif aux signes et aux messages que Dieu peut nous envoyer à travers notre quotidien. Parfois, il peut s'agir d'une situation ou d'une personne qui se présente à nous de manière inattendue, ou d'une pensée qui surgit dans notre esprit. Soyez réceptifs à ces moments et demandez à Dieu de vous aider à les discerner. Enfin, n'oubliez pas d'écouter votre conscience. Dieu nous a donné une conscience pour nous guider dans nos choix et nos actions. Lorsque nous écoutons notre conscience,
nous nous alignons sur la volonté de Dieu et nous sommes plus susceptibles d'entendre sa voix. La prière est un moyen puissant et essentiel de communication avec Dieu. C'est notre connexion directe avec le Créateur de l'univers. À travers la prière, nous pouvons exprimer nos louanges, nos remerciements, nos préoccupations et nos besoins à Dieu. C'est un moment où nous nous ouvrons à sa présence et où nous pouvons écouter attentivement sa voix. La prière nous permet de nous approcher de Dieu avec humilité et confiance. Nous pouvons lui parler comme à notre Père céleste, sachant qu'il nous écoute attentivement et qu'il désire répondre à nos prières selon sa volonté parfaite. La Bible nous encourage à prier sans cesse, à être persévérants et à avoir foi en l'écoute attentive de Dieu. Lorsque nous prions, il est important de prendre le temps de nous retirer dans un endroit calme, où nous pouvons être seuls avec Dieu. Cela nous permet de nous concentrer et de nous ouvrir pleinement à sa présence. Nous pouvons nous appuyer sur des disciplines spirituelles telles que la méditation, la respiration profonde et la récitation de versets bibliques pour nous aider à nous centrer sur Dieu. La prière ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais aussi à l'écouter. Il est essentiel d'être attentif à ce que Dieu veut nous dire. Parfois, sa voix se manifeste à travers des pensées, des impressions ou des intuitions qui surgissent dans notre esprit. Il peut également utiliser des rêves, des visions ou des paroles prophétiques pour communiquer avec nous. Pour être réceptif à la voix de Dieu dans la prière, il est important de se débarrasser des distractions et de se concentrer pleinement sur lui. Cela peut signifier éteindre nos téléphones, nos ordinateurs et nos autres sources de bruit et de perturbation. Lorsque nous nous engageons dans une prière sincère et profonde, nous créons un espace propice à l'écoute de la voix de Dieu. Il est également essentiel de cultiver une attitude d'ouverture et de soumission à la volonté de Dieu dans nos prières. Parfois, nous pouvons avoir des demandes spécifiques ou des désirs personnels, mais nous devons nous rappeler que Dieu connaît ce qui est le meilleur pour nous. Nous devons donc être prêts à accepter sa réponse, qu'elle soit conforme à nos attentes ou non. La prière est un dialogue intime avec Dieu, où nous pouvons lui confier nos fardeaux, nos soucis et nos aspirations. Nous pouvons lui demander des conseils, des directions et des révélations dans notre vie quotidienne. Mes chers amis, n'oublions jamais la puissance de la prière dans notre vie spirituelle. Que nous soyons encouragés à prendre du temps chaque jour pour nous retirer dans la présence de Dieu, à lui adresser nos prières avec sincérité et à écouter attentivement sa voix. Que la prière devienne un pilier fondamental de notre relation avec Dieu, nous permettant de vivre selon sa volonté et de recevoir ses bénédictions abondantes. Explorons maintenant le point suivant, Dieu parle à travers sa parole, la Bible. La Bible est la parole de Dieu, inspirée par lui et transmise à travers les écrits des prophètes, des apôtres et d'autres hommes de Dieu. Elle est un trésor inestimable qui contient la révélation de Dieu sur sa nature, sa volonté et son plan pour l'humanité. Lorsque nous lisons la Bible, nous avons l'opportunité d'entendre directement la voix de Dieu. C'est un moyen concret et fiable par lequel Dieu se révèle à nous. La Bible est vivante et active, capable de parler à notre esprit et de nous enseigner des vérités profondes. Pour recevoir la voix de Dieu à travers la Bible, il est important de lire et d'étudier régulièrement les Écritures. Cela ne doit pas être un simple exercice de lecture, mais une démarche d'approfondissement et de méditation. Nous pouvons prendre le temps de réfléchir sur les passages bibliques, de les analyser, de les interpréter et de les appliquer à notre vie quotidienne. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons le faire avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. Nous pouvons prier pour demander à Dieu de nous éclairer et de nous donner la compréhension nécessaire pour saisir sa parole. Il est également utile de se munir de ressources telles que des commentaires bibliques, des concordances ou des études bibliques pour approfondir notre compréhension. La Bible est un livre riche en diversité de genres littéraires tels que les récits historiques, les poèmes, les enseignements, les prophéties et les lettres. Chaque genre a sa propre manière de nous révéler la voix de Dieu. Par conséquent,
il est important d'adopter une approche d'étude biblique équilibrée et d'explorer les différents aspects de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons être attentifs aux passages qui résonnent particulièrement en nous, qui nous touchent ou qui semblent apporter une réponse à nos préoccupations. Ce sont souvent des moments où Dieu parle directement à notre cœur et nous encourage dans notre marche spirituelle. Il est également important de noter que la Bible ne se limite pas à un simple livre d'histoire ou de sagesse. Elle est la parole vivante de Dieu qui a le pouvoir de nous transformer et de nous conduire dans la volonté divine. En méditant sur les Écritures, en les mettant en pratique et en les partageant avec d'autres, nous devenons des témoins vivants de la voix de Dieu dans le monde. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à plonger profondément dans la lecture et l'étude de la Bible. Que nous prenions le temps chaque jour pour nous nourrir de la parole de Dieu, pour écouter attentivement sa voix et pour laisser sa vérité transformer nos vies. Que la Bible devienne notre boussole et notre guide, nous conduisant sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Continuons à explorer le point suivant, Dieu parle à travers les signes et les circonstances. Dieu utilise souvent des signes et des circonstances pour nous communiquer sa volonté et nous guider dans notre marche avec lui. Ces signes peuvent être des événements spécifiques, des coïncidences troublantes ou des impressions fortes qui se produisent dans notre vie quotidienne. Il est important de noter que les signes et les circonstances ne doivent pas être notre seule base pour prendre des décisions, mais ils peuvent être des confirmations ou des indications supplémentaires de la voix de Dieu. Ils doivent être examinés à la lumière de la parole de Dieu et en accord avec sa volonté révélée. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu et sensibles à sa voix, nous pouvons remarquer des signes qui nous guident dans nos choix et nos décisions. Par exemple, nous pouvons recevoir des invitations ou des opportunités inattendues qui semblent être des réponses à nos prières. Ou encore, nous pouvons rencontrer des personnes qui partagent des messages ou des conseils qui résonnent profondément en nous. Les circonstances de notre vie peuvent également être des moyens par lesquels Dieu nous parle. Parfois, il permet que des événements se déroulent d'une certaine manière pour nous diriger dans une direction spécifique. Par exemple, il peut utiliser des portes qui s'ouvrent ou se ferment, des obstacles qui se présentent ou des changements inattendus pour nous indiquer le chemin à suivre. Cependant, il est important de faire preuve de discernement lorsqu'il s'agit d'interpréter les signes et les circonstances. Nous devons toujours les soumettre à la vérification de la parole de Dieu et chercher la guidance du Saint-Esprit. Dieu ne nous conduira jamais à agir en contradiction avec sa parole ou à faire des choix qui vont à l'encontre de sa volonté. Il est également essentiel de ne pas surinterpréter ou devenir obsédé par les signes. Dieu est souverain et il peut choisir de nous parler de différentes manières. Parfois, il peut sembler silencieux ou ne pas donner de signes clairs, et cela fait partie de sa souveraineté et de sa sagesse. Dans ces moments, il est important d'avoir confiance en sa providence et de continuer à chercher sa volonté avec foi et persévérance. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à être attentifs aux signes et aux circonstances dans notre vie quotidienne. Que nous soyons ouverts à la manière dont Dieu désire nous parler et nous guider. Mais surtout, que nous cherchions toujours sa volonté en nous appuyant sur sa parole et en nous soumettant à sa direction. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre discernement des signes et des circonstances qui vous entourent. Continuons à explorer le point suivant, Dieu parle à travers d'autres croyants et les enseignements de l'Église. Dieu a créé l'Église comme un corps où les croyants peuvent se rassembler, s'encourager et partager leur foi. À travers les autres membres de l'Église, Dieu peut nous parler, nous enseigner et nous guider dans notre marche spirituelle. Lorsque nous nous engageons dans une communauté chrétienne, nous avons l'opportunité de rencontrer des frères et sœurs en Christ qui peuvent être des canaux de la voix de Dieu pour nous. Ils peuvent nous partager des expériences, des révélations ou des encouragements qui résonnent avec nos propres expériences spirituelles. Ces interactions peuvent être une confirmation ou une clarification de ce que Dieu nous dit déjà. Il est également important d'être ouvert à recevoir des enseignements de l'Église. Les prédications,
les études bibliques et les enseignements donnés par des pasteurs et des leaders spirituels peuvent être des instruments par lesquels Dieu nous parle. Il est essentiel de prendre le temps d'écouter attentivement et de méditer sur ces enseignements, en les confrontant à la parole de Dieu et en cherchant la direction du Saint-Esprit. Dans l'Église, nous pouvons également trouver des mentors spirituels. Ce sont des croyants plus expérimentés qui peuvent nous guider, nous conseiller et nous aider à entendre la voix de Dieu de manière plus claire. Leur sagesse et leur discernement peuvent être précieux dans notre cheminement spirituel. Cependant, il est important de faire preuve de discernement et de vérifier toute parole ou enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons être attentifs à ne pas suivre aveuglément tout ce qui est dit, mais à tester les esprits et à discerner si cela est en accord avec la vérité biblique. Enfin, nous devons nous rappeler que Dieu peut également parler à travers nous pour les autres membres de l'Église. Nous pouvons être utilisés par Dieu pour apporter des encouragements, des paroles de sagesse ou des révélations à nos frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi il est important d'être sensible à la voix de Dieu et d'être disposé à servir les autres de manière aimante et humble. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à nous engager activement dans une communauté chrétienne. Que nous cherchions des occasions de se connecter avec d'autres croyants, de recevoir et de partager la voix de Dieu. Que nous soyons ouverts à recevoir des enseignements de l'Église et à être guidés par des mentors spirituels. Et que nous soyons prêts à être utilisés par Dieu pour encourager et édifier les autres membres du corps de Christ. Continuons à explorer le point suivant, Dieu parle à travers la prière et l'écoute attentive. La prière est un moyen puissant par lequel nous pouvons entrer en communion avec Dieu et entendre sa voix. Lorsque nous nous engageons dans la prière, nous nous ouvrons à la présence de Dieu et nous lui offrons notre cœur et nos pensées. Dans la prière, nous pouvons parler à Dieu, lui présenter nos besoins, nos soucis et nos désirs. Mais il est tout aussi important d'écouter attentivement, d'être silencieux devant Dieu et de lui laisser l'opportunité de nous parler. Dieu désire se révéler à nous à travers la prière. Il peut nous donner des impressions, des révélations ou des convictions profondes qui proviennent de son esprit. Il peut également utiliser sa parole pour nous guider et nous instruire alors que nous passons du temps dans la prière et dans la méditation des Écritures. Il est essentiel de cultiver une vie de prière régulière et de chercher des moments de silence et de solitude pour écouter la voix de Dieu. Nous pouvons également utiliser des pratiques spirituelles telles que la méditation, le jeûne et la contemplation pour nous aider à nous connecter plus profondément avec Dieu. La prière doit également être accompagnée d'une attitude d'obéissance et de soumission à la volonté de Dieu. Nous devons être prêts à suivre les directives que Dieu nous donne à travers la prière, même si cela implique d'abandonner nos propres plans et désirs. Enfin, il est important de noter que Dieu peut choisir de ne pas répondre immédiatement à nos prières ou de ne pas nous donner une réponse claire et spécifique. Dans ces moments, il est important de continuer à chercher Dieu avec foi et persévérance, en lui faisant confiance pour nous guider et nous conduire dans sa volonté parfaite. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à développer une vie de prière profonde et régulière. Que nous cherchions des moments de silence et d'écoute attentive, en laissant à Dieu l'occasion de nous parler. Que nous soyons prêts à obéir à sa voix et à suivre ses directives, même si cela signifie abandonner nos propres plans. Et que nous restions fermes dans notre foi, même lorsque les réponses à nos prières ne sont pas immédiates ou claires. Dieu désire ardemment communiquer avec nous et nous guider dans notre marche avec lui. Il utilise une variété de moyens pour nous parler, et il est important d'être attentif et réceptif à sa voix. La parole de Dieu, la Bible est la principale manière par laquelle Dieu se révèle. Elle est la vérité infaillible et nous enseigne sa volonté et ses principes. Le Saint-Esprit habite en nous en tant que croyants et nous guide dans notre relation avec Dieu. Il nous parle à travers des impressions, des convictions et des révélations. Les signes et les circonstances, Dieu peut utiliser des événements spécifiques, des coïncidences troublantes ou des impressions fortes dans notre vie quotidienne pour nous communiquer sa volonté. Les autres croyants et l'Église, Dieu peut nous parler à travers les membres de l'Église,
les enseignements, les mentors spirituels et les encouragements des autres croyants. La prière et l'écoute attentive. La prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu, et en écoutant attentivement, nous pouvons entendre sa voix et recevoir ses directives. Il est essentiel de chercher une relation profonde avec Dieu, de cultiver une vie de prière et de méditation, et d'être ouvert et réceptif à sa voix dans tous les aspects de notre vie. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à rechercher la voix de Dieu dans nos vies. Que nous soyons attentifs à sa parole, sensibles à la direction du Saint-Esprit, ouverts aux signes et aux circonstances, engagés dans l'Église et prêts à recevoir et à partager les paroles de sagesse des autres croyants. Que nous nous engagions dans une vie de prière profonde et d'écoute attentive, en cherchant toujours à être en harmonie avec la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre quête pour entendre sa voix et dans votre relation avec lui. Que sa parole guide vos pas et que le Saint-Esprit vous accompagne tout au long de votre chemin. Explorons maintenant quelques exemples bibliques de la façon dont Dieu a parlé à différentes personnes. Moïse, dans l'Exode 3, Dieu est apparu à Moïse à travers un buisson en feu qui ne se consumait pas. Dieu lui a parlé et l'a appelé à être le chef pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu a révélé son nom à Moïse et lui a donné des instructions précises sur ce qu'il devait faire. Samuel, dans 1 Samuel 3, Dieu a appelé Samuel alors qu'il était encore jeune et servait dans le temple. Au début, Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait, mais après les conseils d'Élie, il a répondu à l'appel de Dieu et a appris à reconnaître la voix de Dieu. Élie, dans 1 Roi 19, Élie était découragé et craignait pour sa vie. Dieu lui a parlé dans un murmure doux et l'a encouragé à continuer sa mission prophétique. Dieu a également donné des instructions spécifiques à Élie pour choisir son successeur, Élisée. Jérémie, dans Jérémie 1, Dieu a appelé Jérémie à être un prophète pour les nations. Dieu lui a parlé et lui a donné des paroles spécifiques à proclamer. Malgré les défis et les oppositions qu'il a rencontrés, Jérémie a obéi à la voix de Dieu et a annoncé fidèlement ses messages. Paul, dans Actes 9, Paul, alors connu sous le nom de Saul, a été confronté à une lumière éblouissante et à la voix de Jésus sur le chemin de Damas. Dieu a parlé à Paul, le convainquant de sa mission future en tant qu'apôtre et le transformant de persécuteur des chrétiens en un puissant témoin de l'Évangile. Ces exemples bibliques nous montrent comment Dieu a parlé de différentes manières à des personnes de foi. Que ce soit à travers des manifestations visuelles, des voix audibles ou des impressions intérieures, Dieu a utilisé ces moments pour communiquer sa volonté, donner des instructions et encourager ses serviteurs. Cependant, il est important de se rappeler que ces exemples sont spécifiques à ces personnes et à leur mission particulière. La façon dont Dieu parle à chacun de nous peut varier, mais l'essentiel est d'être ouvert, réceptif et obéissant à sa voix, quelle que soit la manière dont il choisit de se révéler à nous. Explorons maintenant le point suivant, Dieu parle à travers sa parole, la Bible. La Bible est la parole de Dieu, inspirée par lui et transmise à travers les écrits des prophètes, des apôtres et d'autres hommes de Dieu. Elle est un trésor inestimable qui contient la révélation de Dieu sur sa nature, sa volonté et son plan pour l'humanité. Lorsque nous lisons la Bible, nous avons l'opportunité d'entendre directement la voix de Dieu. C'est un moyen concret et fiable par lequel Dieu se révèle à nous. La Bible est vivante et active, capable de parler à notre esprit et de nous enseigner des vérités profondes. Pour recevoir la voix de Dieu à travers la Bible, il est important de lire et d'étudier régulièrement les Écritures. Cela ne doit pas être un simple exercice de lecture, mais une démarche d'approfondissement et de méditation. Nous pouvons prendre le temps de réfléchir sur les passages bibliques, de les analyser, de les interpréter et de les appliquer à notre vie quotidienne. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons le faire avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. Nous pouvons prier pour demander à Dieu de nous éclairer et de nous donner la compréhension nécessaire pour saisir sa parole. Il est également utile de se munir de ressources telles que des commentaires bibliques,
des concordances ou des études bibliques pour approfondir notre compréhension. La Bible est un livre riche en diversité de genres littéraires tels que les récits historiques, les poèmes, les enseignements, les prophéties et les lettres. Chaque genre a sa propre manière de nous révéler la voix de Dieu. Par conséquent, il est important d'adopter une approche d'étude biblique équilibrée et d'explorer les différents aspects de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons être attentifs aux passages qui résonnent particulièrement en nous, qui nous touchent ou qui semblent apporter une réponse à nos préoccupations. Ce sont souvent des moments où Dieu parle directement à notre cœur et nous encourage dans notre marche spirituelle. Il est également important de noter que la Bible ne se limite pas à un simple livre d'histoire ou de sagesse. Elle est la parole vivante de Dieu qui a le pouvoir de nous transformer et de nous conduire dans la volonté divine. En méditant sur les Écritures, en les mettant en pratique et en les partageant avec d'autres, nous devenons des témoins vivants de la voix de Dieu dans le monde. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à plonger profondément dans la lecture et l'étude de la Bible. Que nous prenions le temps chaque jour pour nous nourrir de la parole de Dieu, pour écouter attentivement sa voix et pour laisser sa vérité transformer nos vies. Que la Bible devienne notre boussole et notre guide, nous conduisant sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Continuons à explorer le point suivant, Dieu parle à travers les signes et les circonstances. Dieu utilise souvent des signes et des circonstances pour nous communiquer sa volonté et nous guider dans notre marche avec lui. Ces signes peuvent être des événements spécifiques, des coïncidences troublantes ou des impressions fortes qui se produisent dans notre vie quotidienne. Il est important de noter que les signes et les circonstances ne doivent pas être notre seule base pour prendre des décisions, mais ils peuvent être des confirmations ou des indications supplémentaires de la voix de Dieu. Ils doivent être examinés à la lumière de la parole de Dieu et en accord avec sa volonté révélée. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu et sensibles à sa voix, nous pouvons remarquer des signes qui nous guident dans nos choix et nos décisions. Par exemple, nous pouvons recevoir des invitations ou des opportunités inattendues qui semblent être des réponses à nos prières. Ou encore, nous pouvons rencontrer des personnes qui partagent des messages ou des conseils qui résonnent profondément en nous. Les circonstances de notre vie peuvent également être des moyens par lesquels Dieu nous parle. Parfois, il permet que des événements se déroulent d'une certaine manière pour nous diriger dans une direction spécifique. Par exemple, il peut utiliser des portes qui s'ouvrent ou se ferment, des obstacles qui se présentent ou des changements inattendus pour nous indiquer le chemin à suivre. Cependant, il est important de faire preuve de discernement lorsqu'il s'agit d'interpréter les signes et les circonstances. Nous devons toujours les soumettre à la vérification de la parole de Dieu et chercher la guidance du Saint-Esprit. Dieu ne nous conduira jamais à agir en contradiction avec sa parole ou à faire des choix qui vont à l'encontre de sa volonté. Il est également essentiel de ne pas surinterpréter ou devenir obsédé par les signes. Dieu est souverain et il peut choisir de nous parler de différentes manières. Parfois, il peut sembler silencieux ou ne pas donner de signes clairs, et cela fait partie de sa souveraineté et de sa sagesse. Dans ces moments, il est important d'avoir confiance en sa providence et de continuer à chercher sa volonté avec foi et persévérance. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à être attentifs aux signes et aux circonstances dans notre vie quotidienne. Que nous soyons ouverts à la manière dont Dieu désire nous parler et nous guider. Mais surtout, que nous cherchions toujours sa volonté en nous appuyant sur sa parole et en nous soumettant à sa direction. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre discernement des signes et des circonstances qui vous entourent. Continuons à explorer le point suivant, Dieu parle à travers d'autres croyants et les enseignements de l'Église. Dieu a créé l'Église comme un corps où les croyants peuvent se rassembler, s'encourager et partager leur foi. À travers les autres membres de l'Église, Dieu peut nous parler, nous enseigner et nous guider dans notre marche spirituelle. Lorsque nous nous engageons dans une communauté chrétienne, nous avons l'opportunité de rencontrer des frères et sœurs en Christ qui peuvent être des canaux de la voix de Dieu pour nous. Ils peuvent nous partager des expériences,
des révélations ou des encouragements qui résonnent avec nos propres expériences spirituelles. Ces interactions peuvent être une confirmation ou une clarification de ce que Dieu nous dit déjà. Il est également important d'être ouvert à recevoir des enseignements de l'Église. Les prédications, les études bibliques et les enseignements donnés par des pasteurs et des leaders spirituels peuvent être des instruments par lesquels Dieu nous parle. Il est essentiel de prendre le temps d'écouter attentivement et de méditer sur ces enseignements, en les confrontant à la parole de Dieu et en cherchant la direction du Saint-Esprit. Dans l'Église, nous pouvons également trouver des mentors spirituels. Ce sont des croyants plus expérimentés qui peuvent nous guider, nous conseiller et nous aider à entendre la voix de Dieu de manière plus claire. Leur sagesse et leur discernement peuvent être précieux dans notre cheminement spirituel. Cependant, il est important de faire preuve de discernement et de vérifier toute parole ou enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons être attentifs à ne pas suivre aveuglément tout ce qui est dit, mais à tester les esprits et à discerner si cela est en accord avec la vérité biblique. Enfin, nous devons nous rappeler que Dieu peut également parler à travers nous pour les autres membres de l'Église. Nous pouvons être utilisés par Dieu pour apporter des encouragements, des paroles de sagesse ou des révélations à nos frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi il est important d'être sensible à la voix de Dieu et d'être disposé à servir les autres de manière aimante et humble. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à nous engager activement dans une communauté chrétienne. Que nous cherchions des occasions de se connecter avec d'autres croyants, de recevoir et de partager la voix de Dieu. Que nous soyons ouverts à recevoir des enseignements de l'Église et à être guidés par des mentors spirituels. Et que nous soyons prêts à être utilisés par Dieu pour encourager et édifier les autres membres du corps de Christ. Continuons à explorer le point suivant, Dieu parle à travers la prière et l'écoute attentive. La prière est un moyen puissant par lequel nous pouvons entrer en communion avec Dieu et entendre sa voix. Lorsque nous nous engageons dans la prière, nous nous ouvrons à la présence de Dieu et nous lui offrons notre cœur et nos pensées. Dans la prière, nous pouvons parler à Dieu, lui présenter nos besoins, nos soucis et nos désirs. Mais il est tout aussi important d'écouter attentivement, d'être silencieux devant Dieu et de lui laisser l'opportunité de nous parler. Dieu désire se révéler à nous à travers la prière. Il peut nous donner des impressions, des révélations ou des convictions profondes qui proviennent de son esprit. Il peut également utiliser sa parole pour nous guider et nous instruire alors que nous passons du temps dans la prière et dans la méditation des Écritures. Il est essentiel de cultiver une vie de prière régulière et de chercher des moments de silence et de solitude pour écouter la voix de Dieu. Nous pouvons également utiliser des pratiques spirituelles telles que la méditation, le jeûne et la contemplation pour nous aider à nous connecter plus profondément avec Dieu. La prière doit également être accompagnée d'une attitude d'obéissance et de soumission à la volonté de Dieu. Nous devons être prêts à suivre les directives que Dieu nous donne à travers la prière, même si cela implique d'abandonner nos propres plans et désirs. Enfin, il est important de noter que Dieu peut choisir de ne pas répondre immédiatement à nos prières ou de ne pas nous donner une réponse claire et spécifique. Dans ces moments, il est important de continuer à chercher Dieu avec foi et persévérance, en lui faisant confiance pour nous guider et nous conduire dans sa volonté parfaite. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à développer une vie de prière profonde et régulière. Que nous cherchions des moments de silence et d'écoute attentive, en laissant à Dieu l'occasion de nous parler. Que nous soyons prêts à obéir à sa voix et à suivre ses directives, même si cela signifie abandonner nos propres plans. Et que nous restions fermes dans notre foi, même lorsque les réponses à nos prières ne sont pas immédiates ou claires. Dieu désire ardemment communiquer avec nous et nous guider dans notre marche avec lui. Il utilise une variété de moyens pour nous parler, et il est important d'être attentif et réceptif à sa voix. La parole de Dieu, la Bible est la principale manière par laquelle Dieu se révèle. Elle est la vérité infaillible et nous enseigne sa volonté et ses principes. Le Saint-Esprit habite en nous en tant que croyants et nous guide dans notre relation avec Dieu. Il nous parle à travers des impressions,
des convictions et des révélations. Les signes et les circonstances, Dieu peut utiliser des événements spécifiques, des coïncidences troublantes ou des impressions fortes dans notre vie quotidienne pour nous communiquer sa volonté. Les autres croyants et l'Église, Dieu peut nous parler à travers les membres de l'Église, les enseignements, les mentors spirituels et les encouragements des autres croyants. La prière et l'écoute attentive, la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu, et en écoutant attentivement, nous pouvons entendre sa voix et recevoir ses directives. Il est essentiel de chercher une relation profonde avec Dieu, de cultiver une vie de prière et de méditation, et d'être ouvert et réceptif à sa voix dans tous les aspects de notre vie. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à rechercher la voix de Dieu dans nos vies. Que nous soyons attentifs à sa parole, sensibles à la direction du Saint-Esprit, ouverts aux signes et aux circonstances, engagés dans l'Église et prêts à recevoir et à partager les paroles de sagesse des autres croyants. Que nous nous engagions dans une vie de prière profonde et d'écoute attentive, en cherchant toujours à être en harmonie avec la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre quête pour entendre sa voix et dans votre relation avec lui. Que sa parole guide vos pas et que le Saint-Esprit vous accompagne tout au long de votre chemin. Explorons maintenant quelques exemples bibliques de la façon dont Dieu a parlé à différentes personnes. Moïse, dans l'Exode 3, Dieu est apparu à Moïse à travers un buisson en feu qui ne se consumait pas. Dieu lui a parlé et l'a appelé à être le chef pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu a révélé son nom à Moïse et lui a donné des instructions précises sur ce qu'il devait faire. Samuel, dans 1 Samuel 3, Dieu a appelé Samuel alors qu'il était encore jeune et servait dans le temple. Au début, Samuel ne savait pas que c'était Dieu qui l'appelait, mais après les conseils d'Élie, il a répondu à l'appel de Dieu et a appris à reconnaître la voix de Dieu. Élie, dans 1 Roi 19, Élie était découragé et craignait pour sa vie. Dieu lui a parlé dans un murmure doux et l'a encouragé à continuer sa mission prophétique. Dieu a également donné des instructions spécifiques à Élie pour choisir son successeur, Élisée. Jérémie, dans Jérémie 1, Dieu a appelé Jérémie à être un prophète pour les nations. Dieu lui a parlé et lui a donné des paroles spécifiques à proclamer. Malgré les défis et les oppositions qu'il a rencontrés, Jérémie a obéi à la voix de Dieu et a annoncé fidèlement ses messages. Paul, dans Actes 9, Paul, alors connu sous le nom de Saul, a été confronté à une lumière éblouissante et à la voix de Jésus sur le chemin de Damas. Dieu a parlé à Paul, le convainquant de sa mission future en tant qu'apôtre et le transformant de persécuteur des chrétiens en un puissant témoin de l'Évangile. Ces exemples bibliques nous montrent comment Dieu a parlé de différentes manières à des personnes de foi. Que ce soit à travers des manifestations visuelles, des voix audibles ou des impressions intérieures, Dieu a utilisé ces moments pour communiquer sa volonté, donner des instructions et encourager ses serviteurs. Cependant, il est important de se rappeler que ces exemples sont spécifiques à ces personnes et à leur mission particulière. La façon dont Dieu parle à chacun de nous peut varier, mais l'essentiel est d'être ouvert, réceptif et obéissant à sa voix, quelle que soit la manière dont il choisit de se révéler à nous. Explorons plus en profondeur le premier exemple de Moïse. Dans l'Exode 3, Moïse était dans le désert, gardant les troupeaux de son beau-père, lorsqu'il a vu un buisson en feu qui ne se consumait pas. C'était une manifestation de la présence de Dieu. Quand Moïse s'est approché pour examiner ce phénomène inhabituel, Dieu lui a parlé depuis le buisson, l'appelant par son nom. Dieu a révélé sa sainteté en demandant à Moïse de retirer ses sandales, car l'endroit où il se tenait était saint. Ensuite, Dieu a révélé son plan à Moïse, libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte et les conduire vers la terre promise. Moïse, conscient de ses propres limitations et craignant de ne pas être écouté par le peuple, a posé des questions à Dieu. Mais Dieu a assuré à Moïse qu'il serait avec lui et lui donnerait les mots à dire. Dieu a également révélé son nom à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Cet exemple nous montre que Dieu utilise des manifestations visuelles et audibles pour communiquer avec ses serviteurs.
Il a utilisé le buisson en feu pour attirer l'attention de Moïse et lui parler directement. Dieu a également révélé son caractère et sa puissance à Moïse, en lui faisant savoir qu'il serait avec lui tout au long de sa mission. De plus, cet exemple nous enseigne que lorsque Dieu parle, il appelle souvent ses serviteurs à des tâches qui peuvent sembler impossibles ou intimidantes. Moïse avait des doutes et des craintes, mais Dieu l'a rassuré et lui a promis son soutien et sa direction. En fin de compte, Moïse a obéi à l'appel de Dieu et est devenu un puissant instrument entre les mains de Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Cela nous rappelle que lorsque nous entendons la voix de Dieu, il est important d'obéir, même si cela implique de sortir de notre zone de confort et de faire face à des défis. Que l'exemple de Moïse nous inspire à être attentifs à la voix de Dieu dans nos propres vies, à lui faire confiance et à lui obéir, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Que nous soyons encouragés à chercher des moments de communion profonde avec Dieu, afin de pouvoir entendre clairement sa voix et suivre sa volonté. Dans 1 Samuel 3, Samuel était un jeune garçon qui servait dans le temple sous la direction du prêtre Élie. À cette époque, la parole du Seigneur était rare et il n'y avait pas de vision fréquente. Un soir, alors que Samuel était couché dans le temple, il entendit quelqu'un l'appeler par son nom. Pensant que c'était Élie qui l'appelait, Samuel se précipita vers lui, mais Élie lui dit qu'il ne l'avait pas appelé. Après cela, Samuel entendit à nouveau la voix qui l'appelait. Cette fois-ci, Élie réalisa que c'était le Seigneur qui l'appelait. Il conseilla donc à Samuel de répondre « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Samuel obéit à Élie et écouta attentivement la voix du Seigneur. Dieu parla à Samuel et lui révéla qu'il allait juger la maison d'Élie à cause de ses mauvaises actions. Cette rencontre marqua le début du ministère prophétique de Samuel, où il devint un puissant instrument entre les mains de Dieu pour transmettre ses paroles au peuple d'Israël. Cet exemple nous montre que Dieu peut parler même aux plus jeunes et aux plus inattendus. Samuel était un jeune garçon, mais il était ouvert et réceptif à la voix du Seigneur. Il a appris à reconnaître la voix de Dieu grâce au conseil d'Élie et à sa propre réponse obéissante. De plus, cet exemple souligne l'importance de l'écoute attentive. Samuel était prêt à écouter et à obéir à la voix de Dieu, même si cela signifiait confronter des vérités difficiles. Son attitude d'écoute humble et soumise lui a permis de devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Nous pouvons tirer des leçons de cet exemple en étant attentifs à la voix de Dieu, peu importe notre âge ou notre expérience. Que nous soyons jeunes ou vieux, Dieu désire nous parler et nous guider dans notre marche avec lui. Apprenons à écouter attentivement, à être ouverts et réceptifs à sa voix, et à répondre avec obéissance lorsque nous entendons son appel. Dans le livre de Daniel, nous voyons comment Daniel a été un homme de prière et un intercesseur pour son peuple. Daniel était un homme fidèle et dévoué à Dieu, et il a maintenu une relation étroite avec lui à travers la prière. Un des exemples les plus célèbres de la prière de Daniel se trouve dans Daniel 6. Dans ce récit, les dirigeants jaloux de Daniel ont élaboré un plan pour lui nuire. Ils ont réussi à faire adopter un décret selon lequel personne ne devait prier à aucun autre dieu ou homme, sauf au roi, pendant 30 jours. Mais Daniel, fidèle à son habitude, a continué à prier 3 fois par jour, tourné vers Jérusalem. Les dirigeants ont surpris Daniel en train de prier et l'ont accusé de violer le décret royal. Malgré la menace de la fosse aux lions, Daniel a refusé de renoncer à sa relation avec Dieu et à sa pratique de la prière. Il a continué à prier et à faire confiance à Dieu pour sa protection. Dieu a entendu les prières de Daniel et l'a miraculeusement préservé dans la fosse aux lions. Daniel a été sauvé et les dirigeants jaloux ont été punis pour leur méchanceté. Cet exemple nous montre l'importance de la prière dans notre relation avec Dieu. Daniel était un homme de prière fervent, et malgré les menaces et les dangers, il n'a pas abandonné sa pratique de la prière. Sa confiance en Dieu et son engagement envers la prière ont été récompensés par la protection divine. De plus,
Cet exemple met en évidence le pouvoir de la persévérance dans la prière. Daniel aurait pu arrêter de prier pendant cette période de 30 jours, mais il a continué à s'agenouiller et à chercher Dieu. Sa persévérance a témoigné de sa foi inébranlable en Dieu et de sa confiance en sa puissance. Nous pouvons tirer des leçons de cet exemple en développant une vie de prière constante et persévérante. Quels que soient les défis ou les oppositions auxquels nous sommes confrontés, la prière est un moyen puissant de nous connecter avec Dieu et de rechercher sa volonté. Soyons encouragés par l'exemple de Daniel à rester fidèles dans notre vie de prière et à faire confiance à Dieu pour sa protection et sa direction. Moïse est un personnage biblique très connu pour sa relation étroite avec Dieu et les nombreuses fois où Dieu lui a parlé. L'un des exemples les plus marquants se trouve dans Exode 3, lorsque Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Moïse était dans le désert, gardant les troupeaux de son beau-père, lorsque Dieu lui est apparu dans un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Dieu a appelé Moïse par son nom et lui a dit de ne pas s'approcher, car le lieu où il se tenait était saint. Dieu a ensuite révélé son plan à Moïse, lui disant qu'il l'avait choisi pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Moïse a répondu avec humilité et a exprimé sa crainte et son doute quant à sa capacité à accomplir cette tâche. Mais Dieu l'a assuré de sa présence et de sa puissance, et il lui a donné des signes pour montrer sa légitimité devant le peuple d'Israël et devant Pharaon. Cet exemple nous montre que Dieu peut parler de manière surnaturelle et miraculeuse. Le buisson ardent était une manifestation de la présence de Dieu, et c'était là que Dieu a choisi de révéler son plan à Moïse. Dieu a parlé avec autorité et clarté, donnant à Moïse des instructions précises. De plus, cet exemple met en évidence l'importance de la disponibilité et de la soumission à la voix de Dieu. Moïse a écouté attentivement et a répondu avec obéissance, malgré ses doutes et ses craintes. Il a accepté l'appel de Dieu et s'est engagé à accomplir la mission qui lui était confiée. Nous pouvons tirer des leçons de cet exemple en étant attentifs à la présence de Dieu dans notre vie et en étant prêts à lui obéir. Dieu peut nous appeler d'une manière extraordinaire ou ordinaire, mais il est important d'être disposé à écouter et à répondre avec obéissance lorsque nous entendons sa voix. Explorons maintenant le point suivant, Dieu parle à travers sa parole, la Bible. La Bible est la parole de Dieu, inspirée par lui et transmise à travers les écrits des prophètes, des apôtres et d'autres hommes de Dieu. Elle est un trésor inestimable qui contient la révélation de Dieu sur sa nature, sa volonté et son plan pour l'humanité. Lorsque nous lisons la Bible, nous avons l'opportunité d'entendre directement la voix de Dieu. C'est un moyen concret et fiable par lequel Dieu se révèle à nous. La Bible est vivante et active, capable de parler à notre esprit et de nous enseigner des vérités profondes. Pour recevoir la voix de Dieu à travers la Bible, il est important de lire et d'étudier régulièrement les Écritures. Cela ne doit pas être un simple exercice de lecture, mais une démarche d'approfondissement et de méditation. Nous pouvons prendre le temps de réfléchir sur les passages bibliques, de les analyser, de les interpréter et de les appliquer à notre vie quotidienne. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons le faire avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. Nous pouvons prier pour demander à Dieu de nous éclairer et de nous donner la compréhension nécessaire pour saisir sa parole. Il est également utile de se munir de ressources telles que des commentaires bibliques, des concordances ou des études bibliques pour approfondir notre compréhension. La Bible est un livre riche en diversité de genres littéraires tels que les récits historiques, les poèmes, les enseignements, les prophéties et les lettres. Chaque genre a sa propre manière de nous révéler la voix de Dieu. Par conséquent, il est important d'adopter une approche d'étude biblique équilibrée et d'explorer les différents aspects de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons être attentifs aux passages qui résonnent particulièrement en nous, qui nous touchent ou qui semblent apporter une réponse à nos préoccupations. Ce sont souvent des moments où Dieu parle directement à notre cœur et nous encourage dans notre marche spirituelle. Il est également important de noter que la Bible ne se limite pas à un simple livre d'histoire ou de sagesse.
Elle est la parole vivante de Dieu qui a le pouvoir de nous transformer et de nous conduire dans la volonté divine. En méditant sur les Écritures, en les mettant en pratique et en les partageant avec d'autres, nous devenons des témoins vivants de la voix de Dieu dans le monde. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à plonger profondément dans la lecture et l'étude de la Bible. Que nous prenions le temps chaque jour pour nous nourrir de la parole de Dieu, pour écouter attentivement sa voix et pour laisser sa vérité transformer nos vies. Que la Bible devienne notre boussole et notre guide, nous conduisant sur le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Continuons à explorer le point suivant, Dieu parle à travers les signes et les circonstances. Dieu utilise souvent des signes et des circonstances pour nous communiquer sa volonté et nous guider dans notre marche avec lui. Ces signes peuvent être des événements spécifiques, des coïncidences troublantes ou des impressions fortes qui se produisent dans notre vie quotidienne. Il est important de noter que les signes et les circonstances ne doivent pas être notre seule base pour prendre des décisions, mais ils peuvent être des confirmations ou des indications supplémentaires de la voix de Dieu. Ils doivent être examinés à la lumière de la parole de Dieu et en accord avec sa volonté révélée. Lorsque nous sommes en communion avec Dieu et sensibles à sa voix, nous pouvons remarquer des signes qui nous guident dans nos choix et nos décisions. Par exemple, nous pouvons recevoir des invitations ou des opportunités inattendues qui semblent être des réponses à nos prières. Ou encore, nous pouvons rencontrer des personnes qui partagent des messages ou des conseils qui résonnent profondément en nous. Les circonstances de notre vie peuvent également être des moyens par lesquels Dieu nous parle. Parfois, il permet que des événements se déroulent d'une certaine manière pour nous diriger dans une direction spécifique. Par exemple, il peut utiliser des portes qui s'ouvrent ou se ferment, des obstacles qui se présentent ou des changements inattendus pour nous indiquer le chemin à suivre. Cependant, il est important de faire preuve de discernement lorsqu'il s'agit d'interpréter les signes et les circonstances. Nous devons toujours les soumettre à la vérification de la parole de Dieu et chercher la guidance du Saint-Esprit. Dieu ne nous conduira jamais à agir en contradiction avec sa parole ou à faire des choix qui vont à l'encontre de sa volonté. Il est également essentiel de ne pas surinterpréter ou devenir obsédé par les signes. Dieu est souverain et il peut choisir de nous parler de différentes manières. Parfois, il peut sembler silencieux ou ne pas donner de signes clairs, et cela fait partie de sa souveraineté et de sa sagesse. Dans ces moments, il est important d'avoir confiance en sa providence et de continuer à chercher sa volonté avec foi et persévérance. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à être attentifs aux signes et aux circonstances dans notre vie quotidienne. Que nous soyons ouverts à la manière dont Dieu désire nous parler et nous guider. Mais surtout, que nous cherchions toujours sa volonté en nous appuyant sur sa parole et en nous soumettant à sa direction. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre discernement des signes et des circonstances qui vous entourent. Continuons à explorer le point suivant, Dieu parle à travers d'autres croyants et les enseignements de l'Église. Dieu a créé l'Église comme un corps où les croyants peuvent se rassembler, s'encourager et partager leur foi. À travers les autres membres de l'Église, Dieu peut nous parler, nous enseigner et nous guider dans notre marche spirituelle. Lorsque nous nous engageons dans une communauté chrétienne, nous avons l'opportunité de rencontrer des frères et sœurs en Christ qui peuvent être des canaux de la voix de Dieu pour nous. Ils peuvent nous partager des expériences, des révélations ou des encouragements qui résonnent avec nos propres expériences spirituelles. Ces interactions peuvent être une confirmation ou une clarification de ce que Dieu nous dit déjà. Il est également important d'être ouvert à recevoir des enseignements de l'Église. Les prédications, les études bibliques et les enseignements donnés par des pasteurs et des leaders spirituels peuvent être des instruments par lesquels Dieu nous parle. Il est essentiel de prendre le temps d'écouter attentivement et de méditer sur ces enseignements, en les confrontant à la parole de Dieu et en cherchant la direction du Saint-Esprit. Dans l'Église, nous pouvons également trouver des mentors spirituels. Ce sont des croyants plus expérimentés qui peuvent nous guider, nous conseiller et nous aider à entendre la voix de Dieu de manière plus claire. Leur sagesse et leur discernement peuvent être précieux dans notre cheminement spirituel.
Cependant, il est important de faire preuve de discernement et de vérifier toute parole ou enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Nous devons être attentifs à ne pas suivre aveuglément tout ce qui est dit, mais à tester les esprits et à discerner si cela est en accord avec la vérité biblique. Enfin, nous devons nous rappeler que Dieu peut également parler à travers nous pour les autres membres de l'Église. Nous pouvons être utilisés par Dieu pour apporter des encouragements, des paroles de sagesse ou des révélations à nos frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi il est important d'être sensible à la voix de Dieu et d'être disposé à servir les autres de manière aimante et humble. Mes chers amis, que nous soyons encouragés à nous engager activement dans une communauté chrétienne. Que nous cherchions des occasions de se connecter avec d'autres croyants, de recevoir et de partager la voix de Dieu. Que nous soyons ouverts à recevoir des enseignements de l'Église et à être guidés par des mentors spirituels. Et que nous soyons prêts à être utilisés par Dieu pour encourager et édifier les autres membres du corps de Christ. Ces exemples bibliques nous montrent que Dieu parle de différentes manières à ses serviteurs. Que ce soit par une voix audible, des visions, des rêves, des signes miraculeux, un murmure doux ou même à travers des événements de la vie quotidienne, Dieu cherche toujours à communiquer avec nous. Il est important de cultiver une relation intime avec Dieu, de passer du temps dans la prière et la méditation de sa parole, afin d'être attentif à sa voix et de reconnaître ses directives. La prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et de lui exprimer nos préoccupations, nos désirs et nos louanges. De plus, ces exemples nous montrent que Dieu est compatissant et patient envers ses serviteurs. Il comprend nos luttes, nos doutes et nos craintes, et il est prêt à nous guider, à nous encourager et à nous fortifier dans notre cheminement spirituel. Il est également important de souligner que chaque personne a une relation unique avec Dieu et que la façon dont Dieu choisit de lui parler peut varier. Ce qui importe, c'est d'avoir une attitude d'ouverture et de réceptivité à sa voix, de chercher sa volonté et de lui faire confiance dans tous les aspects de notre vie. En tant que fidèles disciples de Christ, nous sommes appelés à être des canaux de la voix de Dieu pour les autres. Nous pouvons partager les vérités bibliques, les encouragements et les exhortations avec ceux qui nous entourent, en les aidant à grandir dans leur relation avec Dieu et à entendre sa voix. En conclusion, que nous soyons comme Samuel, Élie, Daniel, Moïse ou tout autre serviteur de Dieu, notre désir doit être de rechercher constamment la voix de Dieu, de lui obéir et de vivre selon sa volonté. Que nos vies soient remplies de prières, de méditation de sa parole et de dépendance totale envers lui. Que Dieu nous accorde la grâce de reconnaître sa voix et de marcher fidèlement sur le chemin qu'il nous a tracé. Que nous soyons des témoins vivants de sa puissance et de son amour, et que notre relation avec lui inspire et encourage ceux qui nous entourent. Que cette exploration des exemples bibliques de la voix de Dieu nous encourage à chercher une relation plus profonde avec lui, à être attentif à sa voix et à vivre selon ses enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre quête pour entendre sa voix et dans votre relation avec lui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne La Voix de la Bible pour recevoir davantage de contenus inspirants, des astuces pour approfondir votre relation avec Dieu et des méditations bibliques. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse richement. Ces exemples bibliques nous montrent que Dieu parle de différentes manières à ses serviteurs. Que ce soit par une voix audible, des visions, des rêves, des signes miraculeux, un murmure doux ou même à travers des événements de la vie quotidienne, Dieu cherche toujours à communiquer avec nous. Il est important de cultiver une relation intime avec Dieu, de passer du temps dans la prière et la méditation de sa parole, afin d'être attentif à sa voix et de reconnaître ses directives. La prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et de lui exprimer nos préoccupations, nos désirs et nos louanges. De plus, ces exemples nous montrent que Dieu est compatissant et patient envers ses serviteurs. Il comprend nos luttes, nos doutes et nos craintes, et il est prêt à nous guider, à nous encourager et à nous fortifier dans notre cheminement spirituel. Il est également important de souligner que chaque personne a une relation unique avec Dieu et que la façon dont Dieu choisit de lui parler peut varier.
Ce qui importe, c'est d'avoir une attitude d'ouverture et de réceptivité à sa voix, de chercher sa volonté et de lui faire confiance dans tous les aspects de notre vie. En tant que fidèles disciples de Christ, nous sommes appelés à être des canaux de la voix de Dieu pour les autres. Nous pouvons partager les vérités bibliques, les encouragements et les exhortations avec ceux qui nous entourent, en les aidant à grandir dans leur relation avec Dieu et à entendre sa voix. En conclusion, que nous soyons comme Samuel, Élie, Daniel, Moïse ou tout autre serviteur de Dieu, notre désir doit être de rechercher constamment la voix de Dieu, de lui obéir et de vivre selon sa volonté. Que nos vies soient remplies de prières, de méditation de sa parole et de dépendance totale envers lui. Que Dieu nous accorde la grâce de reconnaître sa voix et de marcher fidèlement sur le chemin qu'il nous a tracé. Que nous soyons des témoins vivants de sa puissance et de son amour, et que notre relation avec lui inspire et encourage ceux qui nous entourent. Que cette exploration des exemples bibliques de la voix de Dieu nous encourage à chercher une relation plus profonde avec lui, à être attentif à sa voix et à vivre selon ses enseignements. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre quête pour entendre sa voix et dans votre relation avec lui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne La Voix de la Bible pour recevoir davantage de contenus inspirants, des astuces pour approfondir votre relation avec Dieu et des méditations bibliques. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse richement.